Socket Valls a encore merdé. Tu lis le journal? Ouais. C'est quoi les titres? On parle de Socket Valls avec sa loi du travail pour les chaussettes. Les jeunes sont en train de manifester. Quoi d'autre? En première page, on a la pub pour Bad Chaussette contre Super Sochette, le film qui marche bien en ce moment. Oh, et puis il y a un édito dans première page de ton cousin Bobo. Tu peux me le lire? Ok. Jamais un gouvernement de socket n'avait été autant décrié. Les sans-laine, comme notre président aime appeler les chaussettes pauvres, sont dans les rues depuis plusieurs jours pour faire part de leur mécontentement. Cependant, notre président n'en a rien à péter. Les entreprises qui lui ont payé sa campagne ont demandé des comptes. Moyennant un petit chèque en plus, l'élastique de notre président n'a fait qu'un tour et depuis, il procède à une politique de j'en ai rien à foutre du peuple du moment que je me fais du fric et que je puisse rouler sur mon scooter pour me taper des gonzesses. Je reconnais bien mon cousin. Il y va fort. Kiki, je suis sur la deuxième page du journal. Ils remettent une couche, je te le lis. Notre éminent président 100% pure laine a été photographié en flagrant délit d'hésitation dans sa politique. En effet, il était devant une chaussure gauche et une chaussure droite. Il a mis en émoi toute la communauté des journalistes quand celui-ci s'est inséré dans la chaussure de droite, prouvant son usurpation d'identité. La question que tout le monde se pose est va-t-il arrêter ses conneries avant la fin de son mandat? Pas sûr qu'on ait une réponse positive à cette question tant de mal est déjà fait. Ça t'étonne, toi? Non, pas plus que ça. Tiens, il y a aussi un article sur notre dieu qui a fait un signe. Ah bon? Ouais, je te le lis. Hier à 15h30, Jackson Chaussette, notre dieu à toutes les chaussettes, a fait une apparition dans le ciel devant les yeux ébahis des humains. Toutes les chaussettes présentes attendaient de voir le moonwalk être fait dans le ciel, mais notre dieu n'apparut que quelques secondes avant de disparaître. Coco la chaussette. Oui, gros dieu, Jackson Chaussette. Il est temps de faire ton épisode 4. Oh oui, grand dieu. Salut Batman, pourquoi tu m'as laissé hier soir? Tu te rappelles pas de tes paix? C'est à cause de toi? Oh putain la voix de merde que t'as! J'en ai marre. Tes grâces font trop de dégâts. J'ai adoré nos séances SM, tous les deux. Mais c'est fini. C'est que pour elle, Comment t'as su? Plus sérieusement, j'ai vu Batman contre Superman. Pourtant, à voir les critiques sur le net, il fallait mieux ne pas aller le voir. Mais c'est pas si mal. Bon, il y a des longueurs, mais au moins le scénario est bien construit. Par contre, j'ai remarqué plusieurs trucs bizarres. C'est qui ça? Vous débarquez, vous? Ça, c'est Bruce Wayne. Monsieur Wayne, Clark Kent du Daily Planet, quelle opinion avez-vous du bad justicier de Gotham? Monsieur Wayne. Ça doit être mon côté goth. Vous n'avez rien vu? Apparemment, il faut un menton en forme de cul pour être un super-héros masculin. J'ai vu aussi que Batman respectait personne. Il fait pipi sur les gens en haut d'un pylône. Certains ont critiqué le film car il était trop sérieux. Et c'est vrai, ils auraient dû faire des scènes de ce genre peut-être. Attention Batman, Superman va te chier dessus.
Je dirais que si vous aimez voir des super-héros en prendre plein la gueule, allez voir le film. Alors là, j'aborde un sujet délicat. Les derniers attentats en date. Oula, tu t'attaques à du lourd là. Ouais, comme tout le monde, je suis outré et en colère de ce qui se passe actuellement. Et je veux que les choses changent. J'ai alors regardé le discours que donnent les politiques. Je tiens ici à exprimer ma solidarité, mon amitié à l'égard du peuple belge, des autorités belges qui sont dans l'épreuve, et dire aux familles qui sont concernées toutes les pensées qui nous animent. On a d'abord Hollande qui parle comme s'il était complètement shooté et pour ne rien dire finalement. Comme d'hab. Ouais. Valls, lui, balance ses discours de la peur. Comme d'hab aussi. Je veux exprimer à mon tour ma solidarité, ma compassion à l'égard des victimes, des blessés, de leurs proches, les victimes de ces attentats. Nous faisons face, vous le savez, à une menace particulièrement élevée. Le ministre de l'Intérieur vient de le rappeler il y a quelques instants. Nous sommes en guerre. Nous subissons depuis plusieurs mois en Europe des actes de guerre. Et face à cette guerre, il faut une mobilisation de tous les instants. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, vient de rappeler le niveau de cette mobilisation face à ces actes de guerre, face à cette menace qui est toujours très élevée. Et nous continuerons bien sûr à être extrêmement vigilants, mobilisés. Personne parle chez les politiciens comment essayer d'enrayer cela, de réunir tous les peuples pour faire front à ce fléau. J'ai alors voulu savoir comment la toile réagissait. Le terrorisme. Parlons de la définition du terrorisme. Putain, elle a la voix d'un chipmug. Apparemment, c'est l'emploi de la terreur à des fins politiques. Je ne dirai pas la suite de la définition parce que tout le monde s'en bat les couilles. Alors pourquoi t'as commencé? À moins d'être très répressif, ça sert logiquement à rien. Imaginez si en Syrie, chez les psys, ça se passait comme ça. Alors, Fatima, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, dites-moi? Mon mari m'a quitté. Mes enfants ont été tués. Tu veux que je fasse quoi? Hein? Tu veux que je fasse quoi? J'en ai marre de la vie. Je ne peux plus vivre, moi. Alors, Fatima, j'ai une prescription à te donner. Voilà. Alors, tu te mets une ceinture d'explosifs, tu vas en France sous la tour Eiffel et tu te fais exploser. Ça te va comme programme? Ah, c'est parfait. Merci, monseigneur. Merci. Tu voulais être marrante là? Toi qui as un ordi à 12 ans pour faire des vidéos sur internet, tu crois vraiment comprendre les raisons des personnes qui vont se faire exploser? Non, parce que s'il y a encore eu des attentats, c'est-à-dire que l'autorité n'a rien fait, l'armée n'a rien fait. Puis, parlons de François Hollande. Il veut pas se bouger le cul, ce petit bâtard. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui veut se convertir au terrorisme, qui regarde ma vidéo... Si on veut devenir terroriste, on regarde ta vidéo et au moins on n'a plus de doute. Mais le truc, c'est que... Vous avez tué les gens, mais on s'en est remis. En gros, t'en as rien à foutre des gens qui sont morts. Arrête avec cette jeune fille. La pauvre. Elle juge à la hauteur de ses 12 ans. Ok, de toute façon, il y en a plein d'autres à parler du terrorisme. Une solution efficace au terrorisme et aux conflits armés. La solution puissante et réellement efficace que nous proposons permet d'éviter la naissance d'un ennemi. Et si cet ennemi est déjà là, de détruire son animosité. Et utilisons la technologie fondée sur la connaissance la plus avancée de notre époque. Au niveau superficiel, nous disposons de la puissance mécanique. Plus profondément, de la puissance biologique. Mais c'est quoi ces conneries? L'un de ces aspects est la méditation transcendantale. Ah bien sûr, tu vas faire méditer des mecs comme ça. Cette technologie permet à l'esprit d'expérimenter directement le champ unifié, d'animer le champ unifié dans notre conscience et de réaliser que ceci est le vrai soi. Putain mais arrête de parler, j'ai envie de te faire bouffer une soquette.
Salut tout le monde. Aujourd'hui, cette vidéo va pas être comme celle que je vais faire comme d'habitude. Encore une. Certes, j'ai 11 ans. Ça peut paraître jeune pour parler de ça, mais bon, d'un côté, voilà. Enfin, gamin sensé. Puis bah voilà, il faut être unique contre ces... Voilà. Contre Daesh. Hein, c'est vraiment... Paris a connu ça, même si je ne suis pas parisien. Mais voilà, c'est toute la France même qui a vécu ça, et là c'est toute la Belgique. Voilà, faut être unis. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai envie de voir ce gamin comme président au lieu de ce mec? En tout cas, ces attentats ont la fâcheuse tendance à diviser le pays. Les musulmans sont de plus en plus mis à part, quoi qu'on en dise. Et la politique du gouvernement n'a pas l'air innocente. Et les musulmans, ils disent quoi, eux? Tu veux un exemple? Le sujet d'aujourd'hui, malheureusement, traite encore une fois de plus sur le terrorisme, al-irhab, sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ou disons ces dernières semaines ou ces derniers mois, dans plusieurs endroits du monde. Et la vie humaine, eh bien, peu importe la personne, la couleur qu'elle avait, ou peu importe la nationalité qu'elle avait, ou peu importe, à partir du moment où on a tué injustement une personne, eh bien, ici, il faut rappeler et condamner cela fermement. Que ce soit un Turc, ou que ce soit un Marocain, ou que ce soit un Français ou un Belge, ou peu importe. Parce que c'est de la folie. Et bien sûr, on l'a toutes et tous compris que cela, eh bien, n'a rien à voir avec la religion de l'islam, ou le christianisme, ou le judaïsme, avec aucune religion. Bref, le terrorisme n'a pas de religion. Tout le monde le sait, ayyuhal akhyar. Et comment prétendre le contraire, alors que si on va chez les chrétiens, on va chez les juifs, on va chez les musulmans, eh bien, on retrouve toutes et tous cette même parole. Tu ne tueras point. Et des gens, ici, en interprétant des textes comme bon leur semble, eh bien, ils se permettent de tuer, mais le plus grave, au nom d'une religion. Et c'est ce qui nous met hors de nous. Pourquoi les journaux télévisés ne montrent pas ce genre de choses? Ça aiderait à rassembler les peuples. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que veulent nos dirigeants? Diviser pour mieux régner. Il y a un peu de ça. Et les chefs des terroristes sont très forts à ce jeu aussi. Regardez autour de vous. Réfléchissez, bande d'humains. Ne laissez plus parler votre peur. Cette vidéo est maintenant finie. Pensez à liker et à partager ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!